mes petits poissons, j'espère que vous allez bien. C'est le moment de votre tirage. Aujourd'hui, on fait ce que j'appelle un tirage approfondi. Mais avant de commencer, comme toujours, lisez bien la description en dessous de la vidéo, surtout si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai eu mon petit cadeau d'anniversaire en avance de mon conjoint. Vous êtes capable normalement de lire maintenant ce qui se passe sur les cartes, sur les paquets, sur les... Vous avez remarqué? On y voit beaucoup mieux. Bon, la caméra que j'avais, c'était mieux que rien. Mais bon. Ça laissait tout de même à désirer, hein? Là-dessus, mes petits amis, allons-y, allons-y. Qu'avons-nous pour nos petits poissons internationaux? Je vois le retour de la caméra. Oh my god. Alright. Qu'est-ce qu'on a pour nos petits poissons? Ouh, grande prêtresse, pas mal. En dessous. Alors, on a la page de bâton que beaucoup d'entre vous allez appeler le valet. Ensuite, on a le 7 de bâton. Le pendu. Intéressant. Je dirais qu'il y a quelque chose... Le 7 de bâton, c'est défendre son territoire. Ça peut être bon comme ça peut être mauvais dans le sens où on est trop sur la défensive. Et avec le pendu, le pendu, des fois, voilà, hein, on a besoin de voir les choses sous un autre angle. Donc, on semble être un petit peu feisty, le mot en anglais qui est bien. Un petit peu sanguin, un peu chou bouillant, tu vois, on réagit vite. On verra. Ouh, 6 de coupe. Il y a une question... Une thématique pour l'instant, la lune, c'est vous ça, potentiellement d'immaturité ou alors c'est de la naïveté et d'innocence, à voir. Mais voilà, tu vois, ce genre de choses. Donc on a le 6 de coupe, la lune, le roi d'épée, j'aime ça. Il y a les Verseaux qui ont eu le roi d'épée au même positionnement que vous, à voir s'il y a une corrélation. Ensuite, on a l'as de pentacle, excellent. Après le roi d'épée, on aime. La page d'épée, valet. Et le 2 de pentacle, soit il y a une décision à prendre, soit il y a deux choses à jongler ensemble. Définitivement avec la grande prêtresse en dessous et la lune en carte centrale, il y a quand même quelque chose d'assez intuitif ici. Mais il y a quelque chose sur lequel on a besoin de revenir. Ici, ce que ça m'indique. C'est un peu comme les Verseaux. Pour l'instant, c'est pas la même histoire, mais si jamais vous avez théoriquement parlant, en astrologie, si vous êtes entre 0 et 2 degrés poisson, vous êtes considéré sur le cuspide. Enfin, par certains astrologues, moi je dirais 0 et 1, mais 2, je trouve ça un peu étiré, mais voyez. Donc, si vous êtes sur le cuspide de 0 degré poisson proche, entre 0 et 2, c'est-à-dire que vous avez un peu du Verseau aussi, donc n'hésitez pas à aller voir le tirage des Verseaux. Mais sinon, dans tous les cas, moi, ce que je fais ici, c'est je fais par signe, par j'aime bien associer les archétypes, mais en soi, l'idée, c'est d'apporter des pistes de réflexion avec les tirages, donc vous limitez pas à votre signe. S'il y a un autre signe que le tirage, le titre vous attire et ça vous parle, l'idée, c'est de démarrer des conversations avec soi ici, donc n'hésitez pas. Tout ça pour vous dire, n'hésitez pas à aller voir Verseau, quoi, à la fin de la journée. Définitivement ici, il y a quelque chose sur lequel on a besoin de revenir. Et il y a une leçon, il y a de la sagesse à acquérir. Il y a quelque chose, c'est comme, je le percevais comme ça, mais en réalité, c'est pas exactement ça. Il semblerait y avoir quelque chose, beaucoup d'entre vous, je vais finir ma phrase, il manquait une information ou une nuance ou une perspective. Mais aussi, il y a beaucoup de jeunesse dans ce tirage. Donc, ça me laisse quand même sous-entendre que possiblement, il y a quelque chose qu'on voit en ce moment avec nos yeux d'enfant. Ou avec, tu sais... parce que même si il y a quelque chose qu'on a vécu à 20 ans, 25 ans, whatever, il y a tout de même une différence entre comment on comprend les choses à 20, 25 ans et comment on les comprend à 40, 45 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand je dis jeunesse, pas obligé d'être enfant, on avait 8 ans, là. Mais il y a quelque chose sur lequel on semble avoir besoin de revenir pour le voir avec un autre angle, plus de nuances. Et c'est très présent. Possiblement quelque chose... Et même juste cette illustration du 7 de bâton, elle est géniale. Regardez comment c'est obscur, on met de la lumière. C'est plus souvent une illustration comme ça, un archétype d'ermite, mais là on l'a sur le 7 de bâton, j'aime bien.
il y a cette curiosité ici, mais il semblerait y avoir quelque chose où on est impulsif, où on se braque vite. C'est plus ça. Hein. Ici, ce que ça m'évoque, et on verra en clarifiant ça que ça, mais ça m'évoque de se braquer rapidement. Et c'est quelque chose que ça fait longtemps ou un moment qu'on a développé pour se protéger. On se braque vite. Et là arrive, pour une certaine raison, le besoin de regarder, de voir quelque chose qui nous a... Soit l'événement qui nous a amené à se braquer vite, ou en tout cas, ouais, c'est quelque chose qu'on... Il y a quelque chose dans le passé qu'on a enregistré d'une certaine manière qui fait qu'aujourd'hui, on se braque vite sur quelque chose de spécifique ou des thèmes spécifiques ici. Mais ça semble être vraiment sur... On se braque, on est vite sur la défensive, on est vite, tu vois, on se sent vite attaqué, ou on est susceptible, ou ce genre de choses. Mais il y a quelque chose à apprendre de ça et voir différemment qui semble nous permettre, du coup, de débloquer des choses au niveau de nos pentacles. Pentacle, c'est argent, carrière, accomplissement, où est-ce qu'on s'en va dans la vie ici. Et on voit que ça nous permet de voir, on est sur une page d'épée, j'aime beaucoup, voir les choses différemment. Être capable d'être un peu plus curieux, curieuse au niveau des décisions qu'on a à prendre. Et c'est intéressant que ce soit le 2 de Pentacle, parce que comme le 2 de Pentacle, c'est souvent montré comme jongler entre 2 Pentacles ici. Des fois, c'est peser les pour et les contre, mais des fois, c'est jongler avec 2 choses en même temps. Et j'ai vraiment l'impression ici, c'est une question de nuance, les poissons. De voir les choses de manière plus nuancée. Et donc, ça nous permet de prendre des décisions concrètes, matérielles, beaucoup plus nuancées, et qui, c'est possiblement beaucoup plus productives pour nous. Mais on va clarifier, on verra bien. Alright. On va aller clarifier la pêche de bâton et je vais peut-être clarifier les autres pour avoir plus de contexte, on verra. On a le roi de pentacle, le 10 d'épée, le 5 d'épée. Waouh, direct, hein? C'est directement vos pentacles. Il y a un problème avec vos pentacles. La façon que vous gérez vos pentacles. Ça peut être votre argent, vos biens matériels et physiques, votre progression de carrière, votre progression de vie. Il y a quelque chose de saboteur ici, dû à des blessures du passé. 3 d'épée, regardez-moi ça. 10 d'épée, 5 d'épée, 3 d'épée, les amis. Je pense pas que vous avez besoin de vous y connaître en tarot pour savoir que c'est des épées compliquées. Sinon, je vous le dis. Mais juste l'illustration, là, du 10 d'épée, le 5, bon, lui, il porte peu sa interprétation, mais le 3, bah, généralement, c'est un cœur. 8 de pentacle, 10 de coupe. Intéressant, la combinaison du 3 d'épée avec le 8 de pentacle et le 10 de coupe. On dirait que c'est dur pour vous d'obtenir quoi que ce soit dans la vie. Il y a cette notion ici de si c'est trop beau, tout est trop beau pour être vrai, il faut toujours se méfier. Ou... Après, je déteste pas cette combinaison dans le sens où les bonnes choses dans la vie souvent requièrent des efforts, c'est vrai. Alors, est-ce que c'est un principe universel? Je sais pas. Mais est-ce que c'est un principe qui s'applique à... Je connais pas toutes les cultures, mais les cultures de l'Occident, oui. En Occident, t'as rien gratuitement. Vraiment. Il y a quelque chose... Si tu as quelque chose gratuitement, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu donnes sans t'en rendre compte. En l'occurrence, si on prend l'exemple de YouTube, par exemple, ou des réseaux sociaux, c'est gratuit, mais en même temps, comme ils te disent, c'est toi comme d'autres personnes vont te dire, c'est toi le produit. Ils essayent de te vendre quelque chose avec leur publicité, ou tu vois. Au niveau du pendu, on a le 8 d'épée, on a l'ermite. Oh, je vous parlais de l'ermite justement avec ce set de bâtons. Et on a le chevalier de bâton. Vous me sortez toutes les épées problématiques, hein? On dirait que vous n'arrivez pas à introspecter, comme je vous parlais ici de mettre la lumière. Je pense que c'est ça que je parlais, voilà, d'éclairer dans l'obscurité.
Vous n'arrivez pas à prendre du recul. Regardez, chevalier de bâton sur... Il y a une impulsivité, vous êtes réactif. Définitivement, ce pendu, il sort dans le typique. Mais je comprends pas pourquoi j'ai pas de chance, pourquoi c'est toujours moi, pourquoi ci, pourquoi ça, Calimero un peu, j'imagine. Souvent, en tout cas, c'est ça qu'on me disait quand j'étais jeune, oh, pauvre Calimero. Donc, ça me rappelle ça un peu, cette note. Je sais pas si vous, vos parents aussi, ou vous-même, vous disiez, oh, Calimero. C'est quoi? Ah oui, il dit c'est trop pas injuste. Cette vibe, c'est cette vibe-là. Je dis pas que vous êtes Calimero, mais ça me rappelle cette vibe-là. On le voit ici, vous n'arrivez pas à voir pourquoi vous tournez en rond, c'est quoi le problème. Donc, ça me donne vraiment l'effet ici de ce qu'on appelle en anglais une self-fulfilling prophecy. Donc, ça veut dire littéralement de réaliser soi-même une prophétie. Donc, tu as tellement peur que quelque chose arrive que tu t'en rends pas compte, mais tu fais tout pour que ça arrive. Comme tu te sabotes, tu te mets des Et c'est typiquement, en ce moment, c'est le chien qui se mord la queue pour vous. Et ça semble être issu spécifiquement de votre réactivité. Vous êtes très réactif et réactif comme je me braque, très... Oh, on a la justice en dessous, intéressant. Vous voyez, de voir les choses un petit peu plus justes. Et la grande prêtresse, elle a de l'instinct, elle sait ce qui est bon, ce qui est pas bon ici. Là, en ce moment, vous n'arrivez pas, je pense, à... Ah bah, regarde encore le 6 de coupe. Au moment où on va les clarifier. Ah, il y a quelque chose qui vous obstrue la vision, si on veut. On va en savoir un peu plus ici. Le magicien, sur le 6 de coupe, les amoureux, 3 arcanes majeures. Ouais, ce 6 de coupe, très important, donc c'est issu du passé, possiblement de l'enfance, mais pas que nécessairement, juste du passé, comme je vous ai dit. Peut-être quelque chose que vous avez vécu à 20-25 ans, et maintenant à 40-45 ans, vous vous en rendez pas compte, mais ça a un impact. Intéressant qu'on ait les amoureux, et ensuite on recule avec le Hierophant, les amoureux c'est 6, le Hierophant c'est 5. Donc, il y avait un choix, un parcours que vous avez envie de poursuivre, quelque chose du cœur, quelque chose qui vous intéressait, mais par convention, vous n'êtes pas allé. Vous avez suivi un chemin plus traditionnel au lieu de celui que vous aviez vraiment envie d'emprunter. Donc, probablement, il y a de l'amertume ici. C'est pour ça qu'on voit les choses un peu négativement. On peut pas faire ce qu'on veut, il y a beaucoup de notions comme ça, ce qui n'est pas complètement faux. Hein. Ça dépend toujours de la nuance, et je pense que c'est les nuances que vous manquez. Au niveau de la lune, votre carte centrale, on a le 9 d'épée, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de... Quand on est sur un 9 d'épée, on ne prend pas les meilleures décisions parce qu'on n'arrive pas à y voir clair. La force. Et la reine d'épée. Donc, on n'arrive pas à prendre des décisions justes. Vous n'arrivez pas à mener avec votre cœur. C'est pas vraiment quelque chose que j'ai envie de voir pour des poissons. Bah, c'est très important, le cœur, l'intuition. Il y a un manque de courage, je pense, ici, de prendre ses propres décisions, de s'affirmer dans ses décisions et de suivre le chemin qu'on veut choisir. Donc, vous êtes encore sous l'emprise de suivre ce qui est traditionnel, possiblement pour être accepté, je ne sais pas. Le tirage, pour l'instant, n'est pas spécifique sur c'est quoi cette expérience que vous avez vécue qui vous amène à être réactif et très, à vous renfermer et voilà. Mais on va revenir sur ce 7 parce qu'il y avait le 3 d'épée et je pense qu'il est connecté directement avec ses amoureux. Le 8 de pentacle. Ouais, c'est comme s'il y a une absence de choix pour vous. On ne peut pas vraiment choisir dans la vie. Et il y a une amertume, un ressentiment, quelque chose dans ce style-là. Et c'est beaucoup plus dans les épées que dans les coups, dans votre cœur. Donc il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup de blocages psychologiques, plus qu'émotionnels qui se sont créés. On va voir. Le roi d'épée, reine de coupe, magnifique. 4 d'épée, excellent, c'est cette sagesse. Ouh, 7 de bâton, c'est ce qu'on avait ici. Donc vous voyez, c'est bien. J'avais bien senti que les deux étaient connectés parce que regardez mes missions, on revient sur ce 7 de bâton. Reine de coupe, on parle ici de réciprocité émotionnelle, on parle de prendre soin de soi, mais aussi de prendre soin des autres, compassion, gentillesse, équilibre, on mène avec ça. On a une autre reine ici, on a besoin de rééquilibrer les choses pour vous ici. On prend du recul avec ce 4 d'épée psychologique sur sa défense. Donc c'est pas mauvais de protéger son territoire, mais vous êtes trop sur la défensive. Et ça semble vous nuire ici. Je ne sais pas de quelle manière exactement, j'ai l'impression que ça vous prévient de prendre des décisions et de faire des choix du cœur, des choix qui vous conviennent mieux, et à la place vous suivez ce qui est conventionnel.
Mais c'est pas tout le temps. Ça veut pas dire que tout ce qui est conventionnel est mauvais pour vous. C'est pas... Ça a pas l'air même d'être ça. Ça a l'air qu'il y a des moments où c'est bien pour vous. Et il y a des moments où vous feriez d'autres choix si seulement vous aviez le courage de les poursuivre et vous n'aviez pas peur de répercussions ici. Les répercussions semblent être psychologiques, donc j'arrive pas trop à savoir exactement. Regardez ce roi. Il est arrivé quelque chose au niveau des pentacles. Soit vous êtes peut-être issu du... Tu sais, vous avez grandi dans la pauvreté, vous avez eu une période très difficile financièrement, peut-être dû au fait que vous avez... tu sais, vous étiez un peu plus innocent. Ça me donne un peu la vibe ici de je suis dans ma vingtaine ou tu sais, je suis un jeune adulte. C'est la vibe. Ça se peut que vous l'ayez fait à 30, 40 ans, 50 ans, aucune idée. Mais la vibe, ça me donne, c'est je suis dans ma vingtaine. C'est pas tout le monde qui pense. T'sais, les gens veulent profiter de la vie souvent. Ou sont aux études de toute façon, donc pas énormément de stabilité économique. Et il y a quelque chose qui s'est passé, donc peut-être vous avez poursuivi, peut-être que vous avez décidé de voyager et donc de ne pas aller aux études, et de voyager pendant 1 an et de faire des petits boulots. Peut-être vous avez décidé de faire un boulot qui est moins payant, artiste ou ce genre de choses. Des fois, c'est plus difficile. Et ça vous a désillusionné sous une certaine forme ici. Comme quoi, même si on travaille très très fort, ça apporte pas forcément la stabilité, ou il y a quelque chose dans ce cas-là. Mais vous semblez être heureuse par contre. Donc il semblerait y avoir quelque chose que vous avez besoin à ce niveau-là de garder dans votre vie, mais que vous êtes très bloqué, très réticent parce que pour vous c'est dangereux. On va aller voir l'as de pentacle, as de coupe. Ouais, vous avez besoin de ramener un peu de coupe dans vos pentacles. Vous semblez avoir fait des choix matériels, financiers, carrière, basés sur ce qui est conventionnel, traditionnel, qui est sécuritaire. Et en soi, c'est pas un problème, encore une fois, ça dépend du contexte, des nuances. Dans votre cas, vous avez besoin que votre cœur y soit un petit peu plus. Ah, la tour. Il y a quelque chose où on dirait qu'il y a quand même beaucoup à faire. Attendez, on va aller voir la page d'épée. On a le 4 de pentacle, le 4 de bâton. Regardez, on cherche la stabilité. Le 5 de bâton, on évolue. Encore une fois, il y a ce... On dirait que c'est pas possible d'avoir la stabilité et la sécurité et d'avoir du plaisir et de s'amuser. Ça me donne vraiment un peu le typique, c'est impossible d'avoir du plaisir au boulot, que certains pensent. Au niveau du 2 de pentacle, on a une progression, on a le 3 de pentacle, on a le 6 d'épée, on a l'as d'épée. Je suis absolument pas étonnée que l'as d'épée sorte. Donc on a l'as de coupe qui est sorti, on a l'as de pentacle, non, qui est sorti? Ou c'est moi qui... On n'a pas l'as de... Ah bah oui, il est là, je suis con. Donc on a l'as de coupe, l'as de pentacle, l'as d'épée. Moi, je pense pas qu'on a eu l'as de bâton. Hein. Ok. Sur quoi? Le 2 de pentacle. Donc c'est soit aller chercher de l'aide. C'est définitivement au niveau de vos pentacles. Ça me donne un peu la vibe aller chercher de l'aide. Ou retourner aux études, ou apprendre quelque chose, développer quelque chose ici. Je crois qu'il y en a d'entre vous, les poissons, vous allez réaliser que où vous êtes dans la vie, en fait, je pense, si ça vous parle ce tirage, évidemment, rappelez-vous, vous avez lu la description. Voyez si ça vous parle, faites vos propres pistes de réflexion, votre propre conversation avec vous-même, mais ça me donne la vibe. C'est pas obligé d'être juste carrière, ça peut être juste où est-ce que vous en êtes dans la vie. C'est pas où est-ce que vous avez envie, c'est pas pour vous en fait. Il y a des choix que vous avez faits que vous les avez pas faits pour vous. Et là, c'est ça le problème, le réel problème. Donc cette défensive, ce braquage que vous avez, c'est un symptôme, si vous voulez, je sais pas si mal-être c'est pas un peu fort, mais avec toutes les épées peut-être que oui, je devrais peut-être adresser plus au niveau des coupes, parce que c'est pas comme si au niveau des coupes c'est pas bon. Vous semblez quand même avoir une relation saine avec vos coupes.
Donc émotionnellement, c'est pas le problème a l'air spécifiquement psychologiquement. Donc c'est pas comme si vous avez pas de cœur, vous savez pas qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous n'avez pas de créativité ou de d'amour. On voit vous ressentez de l'amour pour les gens et tout ça, il y a pas de problème en fait. Peut-être que vous en doutez, parce que votre braquage fait que vous braquez, vous êtes sur la défensive de beaucoup de choses. Mais il a l'air vraiment spécifiquement psychologique. C'est-à-dire que peut-être vous réfléchissez trop. Je veux dire, le 9 d'épée peut parler de surréflexion et vous êtes... Ah, c'est sur la lune, en plus, c'est vrai. Ah ouais, là, j'ai même pas pensé à ça, le 9. Parce que la lune, en plus, c'est votre carte, donc c'est pas toujours nécessairement compliqué. Mais là, le problème, c'est que le 9 d'épée et la lune... Je pense que ça amplifie les peurs et le négatif, l'illusion du négatif, que les choses sont plus négatives qu'elles ne le sont réellement. Donc il y a vraiment un gros blocage psychologique ici, qui est issu de un moment spécifique dans le passé, peu importe quand. Vous avez voulu entreprendre quelque chose par vous-même, pour vous-même, et vous avez choisi le chemin qu'on avait déjà choisi pour vous, qui était déjà tracé, le typique, au lieu de choisir celui du cœur. Vous avez comme renoncé à quelque chose, un rêve ou quelque chose qui était important pour vous, pour satisfaire, peut-être rendre fier d'autres personnes, parce qu'on vous a dit que c'était pas bon, c'était plus sûr tel chemin. Vous avez choisi quelque chose de plus conventionnel et traditionnel, pas pour vous. Parce qu'en soi, c'est pas un problème de faire des trucs traditionnels, conventionnels, sécuritaires et tout ça. Et du coup, vous avez grandi dans l'idée que c'est pas possible de mixer plaisir et sécurité ensemble. C'est-à-dire, stabilité, sécurité, c'est faire des choses qu'on n'a pas envie de faire tout le temps. C'est des trucs qu'on n'a pas envie de faire, mais c'est des trucs qu'il faut faire. Et plaisir, ça a l'air d'être quelque chose d'autre, ça a l'air de pas être compatible pour vous. Plaisir, c'est dangereux. Célébrer, faire des choses qu'on a envie, tout ça, c'est dangereux. Il faut faire les choses qu'il faut faire. Il y a quelque chose qui vous a mené vers penser à ça. Et je pense que c'est parce que il y a eu des désillusionnements, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné parce que ça nécessitait juste plus d'efforts et de travail, mais vous semblez pas avoir compris ça. Vous semblez avoir compris que c'est possiblement à cause de votre entourage ici, que c'est juste vous aviez pas assez de talent, ou c'est pas possible, ou... Et ça veut même pas dire, exemple, je sais pas, vous avez envie d'être un chanteur ou une chanteuse depuis que vous êtes tout petit, vous aimez chanter, et vous n'êtes pas trop mal. Vous n'êtes peut-être pas super bon au point de devenir un chanteur ou une chanteuse internationale, ou même nationale. Mais en soi, on s'en fout. Si vous aimez chanter, que vous avez envie de faire des petits contrats, là, des petits festivals ou des petits pubs, tant que vous aimez ça et que, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme de renouer avec quelque chose ici. Et je pense que ça va vous enlever beaucoup de lourdeur. Je vais reclarifier ça, bougez pas. Je vais reclarifier cette combinaison pour vous. Vous avez juste besoin de ramener un petit peu d'équilibre dans la façon que vous voyez les choses et dans la façon que les choses peuvent se faire. Apporter un peu plus de nuances. Vous êtes parti un petit peu dans des extrêmes. Mais rien de trop dramatique. Mais suffisamment par contre pour que ça devienne une torture psychologique, mentale pour vous. Regardez-moi ça, le 9 de coupe. 8 de bâton, le monde, page de pentacle. Ouais, il y a quelque chose où on est très réactif ici. On est impulsif au lieu de juste... Je pense que vous serez capable de réconcilier les choses si vous preniez le temps de planifier. Donc c'est intéressant que vous ne preniez pas le temps de planifier, on dirait. Vous êtes très réactif. Ok, il faut faire ça. Ok, ça. Ok, si. Au lieu de juste comme, ok, donc attends, moi j'ai envie de faire ça, comment je peux me rendre là? Est-ce qu'il n'y a pas, et user de votre créativité. Vous êtes un signe hyper créatif. Vous êtes par archétype tout le temps dans votre tête en train d'imaginer des mondes parallèles. Imaginaire. Sortir 3 cartes juste pour le plaisir. Ah ben la tour encore. Le roi de pentacle, première carte qu'on a sortie. Et les amoureux encore. Des cartes qui sont toutes d'ailleurs dans cette colonne de façon assez intéressante. Regardez-moi ça, vous avez besoin... Ouais.
Et ça revient avec ce choix. Donc il y a moyen de choisir différemment. Le choix que vous avez fait à ce niveau-là, il n'est pas définitif. Il y a encore moyen de faire un autre choix. Ce que je vous inviterais à faire, si jamais ça vous intéresse, à cause de ça, à cause qu'on revisite les amoureux et cette notion de choix, c'est, si jamais vous êtes abonné ou éventuellement ça vous intéressait de le faire, d'aller faire le voyage des 78 arcanes. Surtout les arcanes majeurs en fait, donc les 22 arcanes majeurs. Comme le voyage des 78 arcanes du tarot, c'est une série que j'ai fait avec les 78, une vidéo pour chaque carte, donc 78 vidéos. Ce voyage est séparé comme en deux, le voyage des 22 arcanes majeurs et le voyage des 56 arcanes mineurs. Je vous invite à tous à le faire au complet, dans tous les cas. Mais là, dans ce cas-ci particulièrement, faites au moins le voyage des arcanes majeurs. Le lien est en description en dessous de la vidéo. Au minimum, faites-le du fou jusqu'aux amoureux. Au moins au chariot, au minimum, si vous n'avez pas plus de temps que ça. Parce qu'en tout et pour tout, les 78 arcanes, c'est 34 heures de vidéo, les arcanes majeures, c'est 17, et les arcanes mineures, c'est 17 heures. Chacun, c'est 17 heures. C'est à peu près 1 heure par vidéo, un peu moins, le fou, c'est 46 minutes, les autres, je sais plus. Donc, ça peut être au moins 6 heures avec le chariot, 7, oui. Non, 8 heures, parce qu'avec le fou, ça fait 1 heure de plus. Donc, peut-être à peu près 7-8 heures, juste ne faire que jusqu'à les amoureux ou le chariot. Moi, je vous recommande de faire tous les arcanes majeurs. Mais au moins, pourquoi? Parce que ça vient donner un peu du contexte des arcanes précédents jusqu'à cet arcane où il y a un choix à faire et on l'évoque. Et je pense que ça peut peut-être vous aider parce qu'on dirait que vous revisitez ce choix. Ça veut pas dire que vous allez l'avoir exactement comme c'était avant, mais il y a encore moyen de choisir. Et vous semblez pas être consciente qu'il y a toujours, en tout cas dans votre cas, moyen de choisir différemment, mais vous avez besoin de détruire votre vision du roi de Pentacle. Vous avez une vision qui est très rigide et qui ne vous permet pas de faire d'autres choix, en fait. Parce que pour vous, il n'y a pas de choix possible. Il y a juste le choix du roi de Pentacle et c'est une avenue possible. Et donc, à cause de ça, vous semblez ne pas être consciente de toutes les nuances qui existent entre ce roi de Pentacle et ses amoureux. Il y a moyen d'être dans un roi de Pentacle, de prendre des décisions stables et sécuritaires, tout en poursuivant des avenues qui peuvent être perçues comme moins stables et sécuritaires. Parce qu'il y a énormément de nuances et de facteurs que les gens autour de vous, est-ce que vous savez, vous n'êtes pas au courant qui sont. Parce que soit vous n'avez pas des gens autour de vous qui ont osé faire d'autres choses, parce que vous ne les avez jamais essayés, ou tout simplement parce que, tu sais, je veux dire, il y a plein de variables et de variations dans la vie que personne n'a encore expérimenté, et on est les premiers à vivre. Donc on ne peut pas vraiment le savoir à l'avance, vous voyez ce que je veux dire? Mais assurément, vous cherchez la stabilité. Et ça, je pense pas que c'est un problème. Vous cherchez la stabilité, la sécurité. Maintenant, je pense que ce que vous avez besoin, c'est prendre le temps de vous poser la question à quoi ça ressemble. Donc, vous savez quoi, si jamais vous êtes du coup, si vous avez accès au voyage des 78 arcanes, du coup, vous avez accès aussi aux mineurs. Allez voir le 4 de Pentacle. Allez les voir, les 4. Le 4 de bâton et le 4 de Pentacle. Parce que c'est les deux que vous avez du mal à réconcilier ensemble. Donc, n'hésitez pas à aller voir eux aussi. Du coup. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les arcanes mineurs, là. Juste aller voir ponctuellement les deux. Moi, je vous recommande de faire le voyage au complet, mais le voyage au complet, c'est 34 heures, donc, et je recommande de faire une pause entre les arcanes majeurs et mineurs. Donc, c'est pas pour demain que vous aurez fini. Donc là, ce que je vous recommande, c'est au moins d'aller voir les amoureux, mais idéalement de faire du fou jusqu'aux amoureux, voire chariot, et de voir ponctuellement le 4 de pentacle et le 4 de bâton. Et de vous questionner à savoir de quelle manière vous voyez la stabilité et la sécurité, c'est quoi que ça implique, c'est quoi que ça veut dire aujourd'hui pour vous. C'est quoi vous voulez réellement, là, qui semble être le 4 de bâton, que vous pensez qui est impossible, et de quelle manière vous pouvez réconcilier les deux. Et vous n'allez pas répondre à cette question aujourd'hui, mais l'important, c'est de poser la question pour que votre cerveau commence à procéder en arrière-plan comme un ordinateur. Ça va, tu sais, dans les jours qui suivent, ou peut-être même semaines, il y a des choses qui vont commencer à sortir parce que vous avez ouvert la porte à cette question. Vous avez ouvert la porte au fait de quelle manière je peux réconcilier les deux. Parce qu'en ce moment, vous n'ouvrez pas la porte à être capable de réconcilier. Pour vous, c'est impossible. Et ça vous rend malheureux, malheureuse. Donc là-dessus, c'est ce que j'aurai pour vous, mes petits poissons. J'espère sincèrement que ça vous aide, que ça vous parle, que ça vous apporte des pistes de réflexion. Là-dessus, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se voit potentiellement pour d'autres vidéos. Bye!